Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Max. Oui. On va vous montrer le top 6 de qu'est-ce qu'il faut faire quand on débute le vélo. Donc, comment s'habiller? Alors, en été, il faut un short de vélo, hein, comme celui-ci, des chaussettes, celles que j'utilise personnellement, mes chaussettes roses de Fritz, le maillot d'été, hein, donc manche court et aérodynamique qui moule bien le corps. Bien sûr par la suite, une paire de gants d'été, des chaussures sans surchaussures ou quoi que ce soit, un casque et des lunettes d'été avec un bon teint polarisé. Donc à la mi-saison, printemps-automne, vous allez vouloir vous équiper chaudement mais pas trop parce que ça sert à rien. Donc le short il reste court bien sûr, suivi des chaussettes, hein. Chaussettes pareil, chaussures sans surchaussures. Mais ce que vous allez vouloir faire, c'est dépendant de la météo ou de la température, soit prendre des gants courts ou des gants longs. Et donc voilà, soit. Et après, au niveau du choix de maillot, vous pouvez prendre un maillot long d'été, donc qui va être fin, ou soit prendre un sous-maillot, ce qui est fait pour l'hiver, plus le maillot d'été, ce qui vous fera bien aérodynamique. Bien sûr, casque et lunettes, toujours le casque, très important à vélo. Si vous n'avez pas de casque, on viendra vous fumer. Donc en hiver, faut bien s'habiller, bien chaudement. Donc short toujours, accompagné des jambières, hein, ce qui est bien pour l'hiver, c'est très bien même contre le froid. Donc une fois que vous avez ça, moi je vous recommande, enfin moi personnellement, je mets deux paires de chaussettes, hein. Celle-là elle est au-dessus, celle-là elle est en dessous. Et donc suivi de ça, les chaussures, et cette fois on peut intégrer les surchaussures, ce qui va vous protéger plus, ça va plus vous protéger du vent et de la pluie, parce qu'il y en a certains qui sont imperméables. Et donc après, pour le haut, pas très compliqué, sous-maillot, hein, sous-maillot d'hiver, plus maillot long d'hiver, hein, ou maillot thermique avec sous-maillot. Donc ça c'est ce qu'il faut. Il faut bien évidemment des gants longs, sinon c'est mort, hein, vous allez cailler vos races. Et un petit extra si vous avez froid, un coupe-vent, un cache-cou, n'importe quoi. Ce qui va aller en dessous du casque et des lunettes. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut s'habiller en hiver, hein. Donc là on va passer à la nourriture. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas manger et qu'est-ce qu'il faut manger, et tous les petits conseils à droite et à gauche. Tout ce qui est pendant la sortie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Tout ce qui est trop gras, trop sucré. Donc par exemple tartine avec peu importe ce que vous voulez dessus, du Nutella, de la confiture, peu importe. Il y a tout ce qui est fast food, un grec, ça se mange pas dessus mais bon, à ne pas faire. Et tout ce qui est trop sucré, donc les bonbons par exemple, tout ce qui est par exemple Haribo, à éviter, aucun apport énergétique correct. Donc qu'est-ce qu'il faut manger plutôt? C'est tout ce qui est très nutritif, donc des bananes, plus pour l'énergie, des barres de gel, enfin de, comment on peut appeler ça, des cubes d'énergie. Ce qui est très très bon aussi, c'est les pâtes de fruits, c'est vraiment pas mal, et en plus c'est bon. Tout ce qui est gel, ça c'est plus pour les courses, ou alors dans les grandes sorties où vous pouvez plus, ça peut servir. Et puis il faut pas oublier de s'hydrater même quand il pleut, donc toutes les 30 minutes à peu près aux alentours, même quand il pleut, surtout quand il fait beau. Donc, quand il fait beau c'est plutôt toutes les 10 minutes voire toutes les 5 minutes. Et n'hésitez pas à passer dans des coins où il y a une fontaine ou quelque chose comme ça pour remplir souvent. Nous par exemple, sur une sortie de 100 km en été, on est aux alentours de 6 gourdes complètes.
En hiver, on est aux alentours de 2 bidons max. 2 à 3 bidons en fonction de la sortie. Voilà, donc bien s'hydrater et régulièrement. Pour la bouffe, pareil, c'est toutes les 30 minutes, 1 heure. Pas trop souvent parce que à bout d'un moment vous aurez plus assez à manger et vous allez être en manque à la fin de la sortie. Et du coup vous allez galérer. Faut manger quand même assez régulièrement, sinon ça va être sous-nutrition et clairement vous allez... Entre 45 et 1 heure et demie. C'est manger quand même régulièrement pour avoir un minimum d'énergie. Par exemple, s'il y a, je sais pas moi, pendant une course, il y a un sprint à la fin, faut pas hésiter à manger genre 10 minutes avant. S'il y a une montée, faut manger avant. Pendant la montée, faut surtout pas manger ni boire parce que le rythme cardiaque il monte assez vite. Donc aux alentours de 180 de battements de cœur. Ça sert à rien de manger, vous allez être essoufflé et vous allez perdre de la patate. Ouais, mangez plutôt aux alentours de 150 battements par minute. Vous allez plus facilement récupérer. Donc par exemple dans votre gourde, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre un bidon, parce que moi j'ai un bidon de 1 litre et un petit bidon comme ça de 700 ml à peu près. C'est genre dans le petit bidon de mettre de la grenadine ou quelque chose sucré. Moi je mets de la grenadine, mais il y en a, vous pouvez juste mettre de l'eau, ça suffit aussi, mais pour avoir encore plus de sucre. Sucre, ouais. La cocaïne là, de velours. La cocaïne. Ouais, donc il y en a plein dans le commerce, des électrolytes, Décathlon, il y en a suffisamment, juste là. Bon après c'est en fonction de votre goût, hein. Il y a plusieurs goûts, ça vous faites comme vous voulez. Mais du coup moi ce que je fais c'est un bidon sucre, un bidon classique. Donc tout ce qu'il ne faut pas boire c'est tout ce qui est soda gazeux, donc Coca, Fanta et autres sodas parce qu'il y en a beaucoup trop honnêtement. Donc là on va vous dire ce qu'il faut manger et pas manger avant une sortie à vélo. Donc avant une sortie à vélo il faut éviter tout ce qui est fast food, lourd à digérer, gras, style des McDo, Burger King, Pizza Hut, Quick, Subway, Subway comme on a évité, Domino's Pizza, bon j'ai plus d'idées. Il faut éviter les gros trucs à digérer style raclette, fondue bourguignonne, fondue savoyarde. Ça c'est très épais, le fromage c'est pas hyper bon. Et dans les produits gras il y a crème, fromage et en général ce qui est pas ouf pour la santé. Donc ce qu'il faut manger principalement ce serait une omelette, des pâtes, hein. Mon ami toujours les pâtes. Dans les pâtes, on peut, à la rigueur, on peut mettre de la crème et du fromage parce que des pâtes à l'huile ou au beurre, c'est pas honnêtement, c'est pas ouf, hein, pour avoir déjà mangé 150 grammes de pâtes au beurre, c'était pas ouf. Et donc aussi, il faut prioritariser beaucoup les légumes parce que c'est très bon pour la santé hein, en général. Et aussi mettre de côté la viande rouge pour une soirée parce que c'est pas ouf. On peut garder la viande blanche comme le poulet ou le serpent. Hein. Le serpent c'est de la viande blanche, ça va faire mal à la parenthèse. Donc voilà. Le matin, avant une sortie à vélo, faut éviter féculents parce que ça prend beaucoup de temps à digérer. Donc tout ce qui est couscous, riz, pâtes, faut éviter parce que c'est quelque chose qui se digère sur entre 4 et 6 heures. Donc faut prioritariser les céréales, des bananes, c'est bien. Bananes céréales c'est encore mieux. Ou une bonne omelette dans lequel on peut mettre de la crème et du fromage, ce qui est très bon aussi. Donc les préparatifs le soir avant la sortie, bien lubrifier la chaîne, vérifier si les pneus marchent bien, les freins ils touchent pas et tout. Le matin, les préparatifs de dernière minute, c'est juste vérifier la pression dans les pneus et préparer ses bidons et tout, et vérifier que le Garmin a de la batterie.
J'espère que la vidéo vous aura vraiment plu et sur ce, ciao.